Aujourd'hui nous allons explorer les 10 plus hautes montagnes du monde. Numéro 10. Annapurna, 8091 mètres. L'Annapurna, un des sommets les plus meurtriers. L'Annapurna se trouve également dans le massif l'Himalaya. Il est le pic de 8000 mètres le moins souvent escaladé, car il est aussi l'un des plus dangereux. En mars 2012, seuls 190 alpinistes avaient atteint le sommet alors que 61 alpinistes y ont trouvé la mort. Pourtant, avec sa première ascension le 3 juin 1950, il a été la première montagne de 8000 mètres de l'histoire à être escaladée avec succès. L'Annapurna présente un risque extrême d'avalanche. Il y a un décès pour moins de 3 ascensions réussies. Si comme Manon Lochi, vous êtes amateur de freeride à ski ou en snow, on vous souhaite bon courage, et surtout, on vous enjoint à vous contenter de vidéos plutôt que de prendre un billet d'avion pour l'Himalaya. Numéro 9. Nanga Parbat, 8126 mètres. Le Nanga Parbat est le seul col de 8000 mètres situé dans la partie occidentale de l'Himalaya. Il est considéré comme la plus grande élévation de masse visible et isolée de la Terre. De plus, la paroi située au sud, le flanc Rupal, est la plus haute paroi montagneuse de la Terre avec 4500 mètres de haut. Le Nanga Parbat est considéré par les alpinistes comme l'un des sommets de 8000 mètres les plus difficiles. Même la voie normale, dite facile, voie Kinshoffer, est extrêmement exposée aux avalanches et aux chutes de pierres. Le 3 juillet 1953, l'Autrichien Hermann Bull a réussi la première ascension. Jusqu'alors, 31 personnes avaient trouvé la mort en tentant de gravir la montagne. En 1970, les frères Gunther et Reinhold Messner ont escaladé pour la première fois l'ensemble de la paroi extrêmement difficile du Rupal, paroi sud, et ont également réussi la première ascension du Nanga Parbat. Gunther Messner a perdu la vie lors de la descente. Numéro 8. Manaslu, 8156 mètres. Le nom, Manaslu, vient du sanskrit, la langue des textes religieux hindous et bouddhistes, et signifie « montagne de l'âme ». En 1956, le Manaslu a été escaladé pour la première fois par une expédition japonaise via le flanc nord-est. En 1981, 2 Autrichiens, Sepp Millinger et Peter Verriete, ont réussi la première descente à ski au monde d'un sommet de 8000 mètres après leur ascension. Numéro 7. Dolagiri, 8167 mètres. La « montagne blanche » a été le premier pic de 8000 mètres à être découvert. Il a d'ailleurs été considéré comme le plus haut sommet de la planète jusqu'en 1838. Pourtant, il a été l'avant-dernier à être gravi pour la première fois, en 1960. La particularité de cette expédition, pour la première fois et de manière unique dans l'histoire de l'alpinisme, l'équipement et les membres de l'expédition ont été transportés par un petit avion jusqu'au camp de base de à 5700 mètres d'altitude. Numéro 6. Cho-Oyu, 8188 mètres. Comme pour le Lhotse et le Makalu, le Cho-Oyu fait partie du massif de l'Himalaya. Culminant à 8188 mètres, il a été conquis en 1954 par Herbert Tichy, Joseph Jockler et Passant Ndwama Lama. Il faudra ensuite attendre jusqu'à 1970 pour qu'une autre expédition réussisse à atteindre le sommet. Numéro 5. Makalu, 8481 mètres. Le Makalu fait partie du massif de l'Himalaya. Le Makalu se trouve à l'est du mont Everest, à la frontière entre le Népal et la région autonome du Tibet. Il a été escaladé pour la première fois en 1955. La particularité de cette ascension est que tous les membres de l'expédition de l'équipe de 9 personnes ont réussi à atteindre le point culminant, une première dans l'ascension des sommets de 8000 mètres et plus. Ce n'est qu'en 2009 que la première femme a atteint le pic du Makalu. Numéro 4. Lhotse, 8516 mètres. La 4e plus haute montagne de la planète est liée à la première, le mont Everest. Les deux font partie du massif de l'Himalaya, et le mot « Lhotse » veut tout simplement dire « pic sud » en tibétain. Du col sud, qui culmine à 7986 mètres, partent des parois rocheuses de plus de 3000 mètres de haut qui, en raison de l'énorme dénivelé et de l'altitude extrême, comptent parmi les parois les plus difficiles et dangereuses de la planète. Nelly Attar, Bouger les montagnes. Temps de lecture estimé, 14 minutes. Ginge Fullen, Fou de sommet. La première ascension a été réalisée par une expédition suisse le 18 mai 1956, et le 16 octobre 1986, Reinhold Messner a atteint le pic du Lhotse en compagnie de Hans Kammerlander. Cette ascension a constitué le point final du projet de Messner,
qui consistait à gravir les 14 sommets de plus de 8000 mètres. Numéro 3. Kanchenjunga, 8586 mètres. Une montagne et 4 sommets de plus de 8000 mètres. Du haut de ces 8586 mètres, le Kanchenjunga est troisième au classement des montagnes les plus hautes de la planète. En plus du sommet principal, elle possède 3 autres crêtes dépassant les 8000 mètres. George Band et Joe Brown ont réussi la première ascension le 25 mai 1955, en s'arrêtant quelques pas avant le plateau final par respect envers les croyances des habitants du Sikkim qui considèrent le pic comme une montagne sacrée. De nombreuses ascensions réussies ont maintenu cette tradition, notamment parce que les derniers mètres d'altitude ne présentent plus de difficultés d'escalade. L'Autrichienne Gerlinde Kaltenbrunner a été la deuxième femme à atteindre le point culminant en 2006, après Ginette Harrison, 1998. Kaltenbrunner est la troisième femme à avoir gravi les 14 sommets de plus de 8000 mètres, et la première à l'avoir fait sans emporter d'oxygène supplémentaire. Numéro 2. K2 sur 8611 mètres. Avec ses 8611 mètres, le K2 est la deuxième montagne la plus haute du monde et du Karakorum, une chaîne de montagnes qui s'étend entre le nord du Pakistan, l'Inde et l'ouest de la Chine et qui abrite 3 autres pics de 8000 mètres, le Broad Peak, 8051 mètres, le Gasherbrum Hidden Peak, 8080 mètres, et le Gasherbrum 2, 8034 mètres. Plus d'actualité alpinisme, le K2 est considéré par les alpinistes comme le plus difficile des 14 sommets de 8000 mètres, bien plus exigeant que le mont Everest. La première ascension réussie a été réalisée par Achille Compagnoni et Lino Lacedelli le 31 juillet 1954, et ce n'est qu'en 1977 qu'une expédition japonaise a réussi la deuxième ascension, mais pas par la même route. En 1986, la première ascension a été réalisée par la face sud, extrêmement difficile et dangereux. Jusqu'à aujourd'hui, aucun autre alpiniste n'a pu repasser par là, cette face étant qualifiée de suicidaire par Reinhold Messner. Jusqu'à présent, sur 302 ascensions, 298 alpinistes différents ont dompté le K2, dont 11 femmes. Seuls 4 alpinistes l'ont fait 2 fois. Numéro 1. Mont Everest, 8848 mètres. Le mont Everest se trouve dans la chaîne de l'Himalaya et, avec une hauteur de 8848 mètres, il est tout simplement le point culminant du globe. Il fait également partie des Seven Summits, les montagnes les plus hautes de chacun des 7 continents. Sir Edmund Hillary et Tenzing Norgay ont réussi la première ascension de ce géant le 29 mai 1953. 25 ans plus tard, le 8 mai 1978, Reinhold Messner et Peter Abele ont réussi à atteindre le sommet pour la première fois sans oxygène supplémentaire. Le plus jeune ascensionniste est l'Américain Jordan Romero, il a atteint le plateau final en 2010, à l'âge de 13 ans. À l'âge de 80 ans, le Japonais Yuichiro Miura a été la personne la plus âgée à l'atteindre en 2013. Il est également devenu la personne la plus âgée à avoir atteint une marque de 8000 mètres ou plus. Aujourd'hui, il existe 20 itinéraires sur le mont Everest. Les 2 itinéraires standards sont l'itinéraire sud et l'itinéraire nord. Les autres itinéraires sont nettement plus difficiles techniquement et la plupart n'ont été empruntés qu'une seule fois. L'objectif est toujours le même, atteindre le plateau du sommet.